comment est-ce que l'on peut analyser, comment est-ce que l'on peut appréhender, comment est-ce que l'on peut vivre les relations dans cet épisode de confinement, qu'elle soit amicale, qu'elle soit intime ou qu'elle soit beaucoup plus large. C'est l'épisode numéro 11 de ce podcast et c'est dans quelques instants. Je me souviens de la Dream Team des années 92 autour de Jordan, Magic Johnson, Drexler, Pat Ewing, Charles Barkley, John Stockton, Larry Bird. Une équipe qui nous a fait rêver à l'époque et je me souviens de ce que tout le monde était emporté par cette synergie qu'il y avait tout autour de l'équipe et qui les faisait rayonner, être carrément au-dessus de la planète basketball. Donc, quand on les écoute quelques années plus tard, notamment Larry Bird, Magic Johnson, pour les deux qui étaient proches aussi avant l'arrivée des autres, et qui étaient en même temps dans une concurrence féroce, l'un et l'autre, quand on les écoute, ils disent que ça n'a pas été si simple au départ. Pourquoi ? Parce que c'était un conglomérat de stars venus de tous les horizons et qui étaient réunis pour un objectif. Un objectif, ils étaient tous dans une configuration complètement nouvelle. Le coach avait décidé de les réunir pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques représenter les États-Unis et c'était très difficile au début parce que les égos étaient forts. Il y a eu une sorte de confinement à Monaco, c'était avant le voyage de dernière ligne droite vers Barcelone, il y a eu une sorte de confinement à Monaco où tout d'un coup, il y a eu des implosions écotiques. C'est-à-dire que c'est à partir de là que les stars ont mis de côté leur prestige et se sont réunis, se sont regroupés autour d'un objectif commun, vivre cette expérience et aller jusqu'au bout. Partant de là, tout est devenu différent, tout est devenu beaucoup plus riche, aussi bien sur un plan individuel que sur le plan collectif. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? C'est que, par exemple, aujourd'hui, dans ce confinement qui est le nôtre, nous sommes forcés à regarder les choses d'une façon complètement nouvelle parce que nous n'avons jamais vécu cela. Et il y a quelque chose qui nous demande d'être fracturé, c'est-à-dire que nous avons des habitudes aujourd'hui qui sont remises en question par une reprogrammation du temps et de l'espace. Ce que nous avions l'habitude de faire ordinairement a été réduit et a été confiné. Et du coup, il y a besoin de repréciser un objectif qui est le nôtre, au niveau personnel, au niveau interpersonnel, relationnel. Qu'est-ce que nous souhaitons vraiment ? Dans le sens de la qualité que nous souhaitons vivre, les désirs auxquels nous souhaitons nous adonner, etc. Quand on est confiné, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous qui ressort. Alors, une expérience assez spéciale se fait. Et donc, par rapport aux échanges que nous avons les uns avec les autres, nous ne pouvons plus nous cacher derrière des apparences, derrière une activité prépondérante, derrière des habitudes, parce qu'il faut mettre à plat quelque chose. Ça a été le cas pour eux à Monaco. Et de là, s'en est suivi quelque chose de mémorable. Pour nous donc, que va révéler cette proximité ? Est-ce que nous allons faire imploser les égos et tout d'un coup reconstruire quelque chose d'un peu plus grand,
qui va nous porter vers un objectif plus noble? Est-ce que nous allons simplement nous calfeutrer dans nos habitudes et attendre que le temps passe pour retrouver ce que nous avions déjà l'habitude de faire? Est-ce que tout ceci nous est indifférent? Hiro Mochizuki est le fils de Minoru Mochizuki, qui a cette particularité dans les arts martiaux d'être cet artiste qui a reçu 3 ceintures noires de la part de personnes légendaires, c'est-à-dire les fondateurs des Budo, que sont Jigoro Kano pour le judo, Kishin Funakoshi pour le karaté et Morihei Ueshiba pour l'aïkido. Alors, pourquoi je le cite? Parce que ce garçon a suivi des cours avec un autre garçon qui s'appelle Roland Haisen et créateur du Nihon Taijutsu, alors que Hiro Mochizuki est créateur du Yosekan Budo. Et ces deux personnalités ayant le même héritage se sont plus ou moins approchés et séparés avec le temps. Et lors d'un stage, il y a quelques années, où ils se sont retrouvés, on leur posait la question du sens des retrouvailles. Ce qui est apparu des deux côtés, c'est un objectif, c'est-à-dire s'enrichir mutuellement et enrichir les élèves, et aussi vivre une expérience différente. Donc, en cela, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait un objectif partagé et il y avait une expérience. De la même façon, ce qui est important quand on commence à aborder cette histoire de relation, que ce soit dans le confinement ou à l'extérieur, c'est comprendre qu'avec un objectif, avec un renouvellement et avec une expérience, on se projette vers quelque chose de stable. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais demandé à des personnes qui étaient proches ceci que quelle était pour elles la façon d'envisager la proximité. D'ailleurs, si vous écoutez mes podcasts, vous allez voir que j'ai des outils qui permettent de tester cette qualité proximale. Alors, une fois que des personnes l'ont écouté, j'ai eu ceci comme retour que, mais tu sais Serge, c'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un qu'on a forcément envie de partager ses désirs, ses objectifs, etc. avec cette personne-là. On peut simplement avoir envie de passer du bon temps et c'est tout. Et pas forcément aller plus loin. Tout est possible et tout est envisageable dans les relations. Ce à quoi je ne m'oppose, parce que effectivement nous avons des perceptions, sensations tellement différentes les uns des autres que il est impossible d'établir un schéma directeur universel à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est de comprendre que quelle que soit la ligne que l'on définit dans la qualité relationnelle autour d'un objectif, autour de cette nouveauté, ce renouvellement et de l'expérience que l'on y injecte, il y a quelque chose de mesurable dans le temps. La qualité, soit elle s'améliore avec le temps, soit elle se réduit, mais elle ne peut pas stagner, elle ne peut pas être indifférente. Et à cela, au moins, on peut se référer pour juger de ce que confère cette qualité-là. Donc, pour le confinement, quel est l'objectif d'une relation en dehors ou pendant le confinement? Quel est l'aspect nouveau qui pourra nous permettre de nous réinventer et de nous recréer? L'aspect nouveau est le confinement. Et ensuite, l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut en faire?
c'est une opportunité pour se retrouver, se redynamiser, se réinventer, ou alors ça peut être tout simplement la révélation de quelque chose qui ne va pas et qui ne peut aller mieux. C'est ce que je voulais partager dans ce 11e épisode concernant la proximité, le confinement et la façon dont on a d'aborder les relations. Donc, si on a bien suivi, il y a le propos de l'objectif. Un objectif, quelque chose qui dépasse ce que nous vivons, ce que nous sommes et ce que nous expérimentons. Puis, il y a le propos de la nouveauté, c'est-à-dire expérimenter quelque chose qui nous sorte des habitudes et qui nous projette dans la découverte et la réinvention de nous-mêmes. Et puis après, c'est l'expérience en gestion opportunistique, c'est-à-dire créer cette expérience par le fil de différentes opportunités qui nous permet d'aller vers quelque chose de plus serein, mieux vécu, plus ouvert, malgré la situation. Voici, cet épisode est à présent terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. N'hésitez pas à commenter aussi. Ceci m'aide à construire plus de contenu pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine.